Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume, chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Voilà, après avoir écouté la louange du jour qui a ainsi rafraîchi notre esprit et nos pensées, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Cantiques chapitre 2 et nous allons lire ce matin à partir du verset 13 au verset 15. Je crois que ce matin, Dieu va se saisir de ce passage pour nous apporter beaucoup de leçons et ouvrir notre esprit pour que nous soyons éclairés et ne plus marcher dans les ténèbres. Que toute la gloire revienne à lui seul. Rapidement, nous passons à la lecture dans la version Louis II. Il est
écrit, le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escapées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement passer à la version français courant où nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Cantique chapitre 2 à partir du verset 13 au verset 15. Il est écrit: les figues vertes grossissent sur les figuiers, les vignes sont en fleurs et répandent leur parfum. Allons, ma tendre amie, ma belle, viens, ma colombe, nichée au creux des rochers, cachée dans la falaise, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable et ton visage est si joli. Attrapez-nous ces renards, ces petites bêtes qui mettent à mal nos vignes quand notre vigne est en fleurs. Voici ce que le français courant nous dit ce matin et nous allons bénir le Seigneur pour ces deux versions et nous allons nous saisir de l'occasion pour passer à la méditation de ce matin. Pendant que nous y sommes, nous allons entamer notre méditation du jour. Le thème de la méditation de ce matin est intitulé « Répondre à l'appel du bien-aimé », connaissant déjà celui que nous appelons bien-aimé, sans oublier la personne de Jésus. Et nous allons ce matin décortiquer ce message sur 3 points afin de mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire et garder les leçons que le Seigneur va nous donner dans ce message. Alléluia. Donc, dans les 3 points, je nomme le premier point, réjouis-toi, le Seigneur est proche. Le deuxième point, cherche-le de tout ton cœur. Et le troisième point, poursuis-le avec persévérance. Et à la fin du développement de ces 3 points, nous allons faire une petite prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, nous attaquons le premier point qui dit ceci: réjouis-toi, le Seigneur est proche. Comme la nature qui s'éveille au printemps, nos cœurs doivent s'ouvrir à la joie lorsque la présence du bien-aimé se manifeste. Sa voix douce nous appelle à sortir des saisons de froid spirituel pour entrer dans un temps de renouveau. La joie véritable ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans la certitude que Jésus est proche de nous. Voici en réalité, si nous cherchons une joie véritable, où nous pouvons la trouver. Ceux qui jusqu'ici ne connaissent pas le Seigneur cherchent leur joie dans les cinémas, dans les bars, dans le sexe, dans beaucoup d'autres choses, dans les jeux, dans les promenades, les vacances. Voyez, des fois, ceux qui ont l'argent, ils ne cessent vraiment de s'envoler. Ils sont toujours dans les vacances, dans les hôtels et tout ceci au milieu des femmes. Et c'est là que eux, ils trouvent leur joie. Mais nous, enfants de Dieu, notre joie véritable se trouve en Jésus-Christ, notre Seigneur, parce que il est toujours proche de nous et il marche avec nous et il est en nous, il règne en nous. C'est ce qui fait que notre joie que nous avons est une joie parfaite et totale. Cherchons-le de tout notre cœur. Le point que j'ai mis là, le point dit, cherche-le de tout ton
ton cœur en s'adressant à chacun d'entre nous. L'appel du bien-aimé Jésus est aussi une invitation à le chercher avec zèle et sincérité. Il n'est pas suffisant de l'entendre. Il faut répondre en allant vers lui. Cela implique la prière fervente, la méditation de sa parole et un désir profond de l'honorer dans toutes nos voies. Alléluia. Je répète, l'appel du bien-aimé est aussi une invitation à le chercher avec zèle et sincérité. Je dis ceci parce que il y a des gens qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais leur manière de chercher le Seigneur n'est pas sincère. Il suffit seulement de les voir aller à l'église, aller au culte, aller au programme d'évangélisation et vous allez voir que c'est comme si c'est des personnes qui ont été forcées à aller écouter la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sincérité dans leur cœur. Or, il n'est pas aussi suffisant de l'entendre, c'est-à-dire écouter la parole. Il n'est pas suffisant d'entendre les prédications, mais il faut répondre à la prédication. Il faut répondre à la parole en pratiquant cette parole et aussi en menant une vie de prière fervente, de méditation de la parole de Dieu. Et surtout, avoir un désir profond d'honorer Dieu dans toutes nos voies. Alléluia. Et le troisième point est ceci. Poursuis-le avec persévérance. Comme une gazelle agile qui bondit sans se laisser arrêter, notre poursuite du Seigneur doit être constante et passionnée. Les petits renards du verset 15 représentent tout ce qui peut gâcher notre communion. La distraction, le péché compromis. Nous devons les chasser pour préserver la vigne florissante de notre relation avec Dieu. Alléluia. Vous savez, notre relation avec Dieu est une vie florissante. Alléluia. Nous avons une vie qui fleurit, qui grandit, qui croît. Et il faut que, pour que cette vie puisse croître selon les normes, il faut que nous arrivons à arrêter les renards, les petits renards, ces petites bêtes. Il faut que nous arrivons à les arrêter, à les chasser, à les repousser de notre vie pour que notre relation avec le Seigneur soit scellée par son sang précieux et par sa puissance. Gloire à Jésus. Voici un peu ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Nous terminons rapidement avec cette prière. Seigneur Jésus, aide-moi à me réjouir chaque jour dans ta présence, à te chercher de tout mon cœur et à te poursuivre avec persévérance, en écartant tout ce qui pourrait briser notre intimité. Fais fleurir ma vie comme un jardin qui t'honore au nom puissant de Jésus. Amen. C'est une prière simple et je crois que de telles prières sont réellement acceptées par Dieu et exaucées. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous laisse avec le test du jour et je demande encore à ce que chacun, dans son temps libre, porte les regards sur ce passage et essaye de l'analyser et de recevoir de ce passage poussé par l'Esprit des instructions de la part de notre Dieu. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée dans le nom puissant de Jésus. Passez bon culte. Amen.